Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, merci de me rejoindre pour un nouvel épisode de la série Ondulation. Aujourd'hui, un grand classique de tous les cours de yoga, la transition entre Uttanasana et Ardha Uttanasana et de Ardha Uttanasana à Uttanasana. C'est une transition très facile qu'on voit dans tous les cours, mais qui, à mon sens, pourrait être un peu plus gracieuse et pratiquée avec plus d'intention, plus d'attention aux détails. Et voilà, je vais te partager ma façon de faire. Évidemment, c'est pas THE façon, c'est quelque chose que j'ai jamais précisé dans ces vidéos et je préfère le poser maintenant, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est ma façon et c'est pas, comment dire, la seule, l'unique et la seule correcte, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas qu'une seule façon de faire. Ça, c'est peut-être la façon dont j'aime le plus bouger, surtout instinctivement, organiquement quand je pratique seule. Mais il y a des profs avec qui j'aime pratiquer, qui ont une pratique plus traditionnelle, avec qui je ne n'ondule pas comme ça, ou du moins de façon beaucoup plus subtile. Mais bon, ça, on y reviendra. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de prendre des blocs. Si tu en as pas chez toi, c'est pas grave. Prendre des boîtes de chaussures, ça marchera très bien pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et surtout, n'hésite pas à en acheter. Le Bon Coin est ton meilleur ami. Une petite paire de blocs. Là, aujourd'hui, j'ai pris ceux en mousse, mais je te recommande d'en acheter en liège si c'est vraiment la première paire que tu as chez toi. Mais sinon, c'est bien d'avoir les deux, parce que selon les usages, c'est cool d'avoir des blocs un peu plus mous, plus agréables, et parfois des blocs un peu plus durs. Bref, parenthèse refermée, viens te mettre sur ton tapis en posture de table haute. Donc, autrement dit, Ardha Uttanasana. Ardha, ça veut dire la moitié de. Donc, c'est la moitié de Uttanasana quand on est complètement relâché sur les jambes. L'idée aujourd'hui, ça va être de trouver un énorme back bend dans Ardha Uttanasana. Donc pense le dos creux, n'hésite pas à plier les genoux. On va d'ailleurs le faire comme ça, les genoux pliés. Presse dans les orteils, comme si tu voulais lever les talons hors du sol. N'hésite pas à les lever même un demi-centimètre au-dessus du sol pour sentir que le poids est réparti. Tu n'es pas juste dans les talons. Et tu sens bien le poids dans les orteils de façon à sentir après que tu presses également dans les talons. Dans les mains, c'est pareil. Tu presses pas uniquement dans les poignets, tu presses pas uniquement dans les doigts. Bien le poids réparti, écarte à fond les doigts sur le sol ou sur les blocs. Microplie les genoux, pointe le coccyx vers le ciel et lève le menton. C'est exactement la même chose que quand on fait les genoux au sol. Et arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête rentre. Les jambes sont presque tendues, voire tu peux les tendre si tu souhaites. Plie un petit peu les genoux, pointe le coccyx vers le ciel, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regarde le plus possible vers le ciel, pousse dans tes mains jusqu'au bout des doigts, pousse dans tes pieds jusque dans les talons. Et arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête rentre, les jambes se tendent. Puis creuse en pliant les genoux, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête ressort. Encore. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Protraque les épaules, rentre la tête. Expire, plie les genoux, creuse le bas du dos en pointant le coccyx vers le ciel. Le milieu du dos, le haut du dos. Rétracte les omoplates, regarde vers le ciel. Nice. Encore une dernière fois, juste parce que c'est trop bon. Tends les jambes, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, rentre la tête. Le coccyx en direction du front. Micro-plie les genoux, pointe coccyx vers le ciel, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Le coccyx vers la queue de cheval. Nice. Inspire. Et juste ici, expire. Une des choses que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est cette pression des mains dans les blocs. L'idée, c'est que souvent, dans les cours de yoga, ce qu'on voit de Uttanasana à Ardha Uttanasana, on voit toutes sortes de choses.
halfway lift comme ça, avec le dos un peu rond, les mains qui soulèvent. Et puis souvent des profs ont dit des modifications qui sont correctes, hein. On a attendu beaucoup dans les cours les mains sur les tibias. Donc on met sur les mains sur les tibias, ce qui est une bonne chose en soi. Mais il faut un jour en décoller. C'est pareil, les blocs on les utilise, c'est chouette, mais un jour il faut en décoller. Donc éventuellement tu peux ramener d'abord les mains sur les pieds, ou bien les mains sur le sol si c'est possible. Et évidemment, si c'est pas possible, garde les mains sur les blocs. C'est ok. L'idée, c'est de trouver un ancrage. Mais, encore une fois, du coup, aujourd'hui, utilise les blocs plutôt que les mains sur les jambes. Pourquoi? Parce que du coup, effectivement, on voit ça dans les classes et après, les élèves n'en décollent pas. Et Ardha Uttanasana, c'est une posture d'ouverture qui permet ensuite d'aller transitionner dans Chaturanga. Et c'est pour ça qu'on entend souvent quand les Sun Salutations sont enseignées. Ardha Uttanasana ouvre la poitrine, prepare, parce que tu prepares pour sauter dans Chaturanga. Ou marcher dans la planche, puis descendre dans Chaturanga. Mais donc l'idée, c'est d'ancrer ses mains. Si tu fais ça, tu ne prépares pas du tout pour ton Chaturanga, du tout. Donc garde tes mains dans les blocs pour aujourd'hui, pour donc cette belle transition. De là, on reprend notre Ardha Uttanasana avec le back bend. Donc on a la poitrine ouverte, on regarde devant. Et à l'expiration, simplement plie les coudes, plie les genoux, ramène les côtes sur les cuisses, ramène la poitrine en direction des genoux et relâche la tête. Tes mains peuvent glisser, même avec les blocs, sur le sol pour compresser un petit peu plus. Presse dans les mains jusqu'au bout des doigts, presse dans les pieds jusque dans les talons. Et inspire, arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On retrouve le dos rond. Puis creuse, coccyx vers le ciel, genoux pliés, ouvre la poitrine, lève le menton et à nouveau fond sur les jambes. La tête rentre en dernier et retend les jambes, dos rond, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête rentrée. Plie les genoux, coccyx vers le ciel, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête sort et relâche complètement sur les jambes. N'hésite pas à plier les genoux pour avoir vraiment la poitrine totalement relâchée, compressée sur les jambes. Hein, c'est ok si tu n'as pas les jambes tendues avec la compression directement. On le construit ici avec les jambes pliées. Même si tu as les jambes très pliées, il n'y a pas d'importance. Joue avec la hauteur des blocs pour arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, rentre la tête. Plie les genoux, pointe le coccyx vers le ciel et creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. N'hésite pas à jouer avec la hauteur des blocs et l'emplacement des blocs. Non, ça c'est ok. Si tu gardes les mains devant, c'est pas grave du moment que tu... Enfin, c'est même très bien. Du moment que tu compresses bien la poitrine sur les cuisses et que tu as l'intention de venir poser le sommet du front, vraiment la naissance du cuir chevelu sur les tibias. Et arrondi, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les jambes se tendent. Creuse les jambes, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, fond sur les jambes. Encore ici, arrondi, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les jambes se tendent. Creuse les jambes, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâche la tête. Encore pour 3. Tends les jambes, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête est rentrée. Plie les jambes, coccyx vers le ciel, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâche sur les jambes. Encore, inspire. Expire. Nice. Je vais juste le faire un instant sans les blocs pour que tu vois que sans les blocs, le mouvement est est plus subtil, moins large, mais c'est exactement la même chose. Donc, mettons que j'arrive de Urdhva Namaskarasana et que je sois en pleine salutation au soleil. Je vais me placer à l'avant du tapis pour que ce soit plus réaliste. Inspire, étire. Urdhva Namaskarasana, regard en direction des pouces. Expire comme un oiseau. On ouvre, comme on a vu dans le cours précédent,
les ailes sur les côtés, les paumes ensemble, les doigts ensemble, les paumes vers le sol. Les mains se posent sur le sol, pour le coup les doigts écartés. N'hésite pas à plier les genoux, compresse la poitrine sur les jambes. Uttanasana. Inspire, arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tends les jambes. Puis naturellement, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour relâcher Uttanasana. Peut-être les genoux à nouveau se replient. Et encore une fois, retends les jambes, dos rond. Et replie les jambes, dos creux. Retends les jambes, dos rond. Replie les jambes, dos creux. Et de là, tu es en pole position pour effectivement inspirer dos rond, puis creux mais sans relâcher. Aller chercher un pied, puis l'autre à l'arrière du tapis dans la planche et aller chercher Chaturanga ou éventuellement la même chose en sautant. Voilà, joue avec ça, n'hésite pas à onduler encore et encore, rajouter ce qu'on a déjà vu dans les sessions précédentes et à t'amuser à faire des vagues. Do make waves. On a été trop sociabilisés à justement ne pas faire de vagues. Rester calme, lisse, docile. Make waves. Merci beaucoup pour ta pratique et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Ondulation. D'ici là, prends soin de toi et de celles et ceux qui te font du bien. Salut! Merci encore d'avoir pratiqué avec moi la série Ondulation. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas s'il te plaît à la liker et également à t'abonner à ta chaîne. C'est bon pour les stats et ça répand les graines du bloom. Donc merci beaucoup pour ça. Autrement, si tu veux pratiquer avec moi dans la vraie vie, clique sur le lien dans ma description pour retrouver le planning de mes cours et de mes événements. À bientôt sur le tapis. D'ici là, prends soin de toi et de celles et ceux qui te font du bien. Salut!